Salut à tous et bienvenue sur VLPL Lorcana FR, comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première review spoiler du chapitre 6. Il y a eu quelques spoilers déjà, environ 43 si j'en crois ce site délicieux sur lequel nous allons faire les petites reviews spoilers. Donc voilà, on va donner notre avis, débriefer, etc. On va reprendre aussi les cartes que je vous avais déjà présentées dans le dernier point news Lorcana, Lorcana Direct, etc. Comme ça, vous aurez notre avis à tous les deux, mon avis qui a sûrement changé sur certaines cartes d'ailleurs en plus, donc c'est tant mieux. Et avant ça, on va vous parler du Lorca Quest. Voilà. Oui, le Lorca Quest, c'est l'événement qui sera notamment présent à la fin du mois d'octobre, le 19 et le 20 octobre, si je ne dis pas de bêtises, donc l'avant-dernier week-end d'octobre. Ça sera à Rungis, donc près de Paris. Et c'est un événement qui est incroyable parce que c'est un mix entre un énorme tournoi communautaire et une convention Disney. Donc voilà, nous, on sera au cast de l'événement, au cast du tournoi sur notre chaîne Twitch. Le lien est dans la description sur 2 jours. On sera accompagné de Maxi Lorcana et Adibou, qui sont des acteurs de la scène Lorcana, bien évidemment. L'idée, ce sera de vous faire vivre le meilleur cast possible, pouvoir décrypter le tournoi dans les meilleures conditions. Il y aura une régie, une belle production, donc forcément un très très beau cast qui se prépare. On est très hypé, c'est la première fois qu'on va caster du Lorcana. On va amener notre expérience de cast que l'on a de Magic initialement. Et puis ensuite, de l'autre côté, il y a la partie convention avec des illustrateurs, des cosplayers, des chanteurs, des doubleurs, tout plein d'acteurs de la communauté Disney. Et vous pouvez venir juste pour visiter, pour passer un moment en famille. Il y a même un tournoi qui est organisé pour les enfants, plein de side events. Bref, le Lorca Quest, ça s'inscrit comme la plus grosse convention tournoi Magic dédiée à l'Orcana en Europe, ce qui est quand même assez stylé. Grave, ça va être la folie furieuse. Très hâte de caster du Lorcana pour un si bel et si gros événement. Et très hâte juste de voir l'événement pour le coup. Ça va faire un peu comme quand on fait des déplacements pour Magic. On vient caster et on voit tout ce dont on n'a pas le droit de participer. Parce que justement, nous, on est au cast. Et toujours se dire, ah, si on y était en tant que joueur, ce serait la folie. Mais vous n'allez certainement pas caster, sauf si vous êtes Maxi Lorcana et Adibou qui nous regardez. Du coup, vous allez pouvoir profiter de cette convention, vous régaler. Et pour ceux qui ne veulent pas jouer toute la journée ou ne veulent pas jouer, il y a beaucoup de choses à faire à côté. Donc n'hésitez pas à passer, venir en famille. Ou alors vous mettre au jeu, typiquement, des initiations. Il y aura aussi normalement un petit peu de jeu de société autour de Villainous, il me semble. Donc voilà, si jamais vous voulez passer un très bon moment autour de l'Orcana, Disney, etc., n'hésitez pas. C'est le 19 et 20 octobre à Rungis, à côté, enfin dans le sud de Paris, si je dis pas de bêtises. Je précise aussi qu'il y aura absolument tous les créateurs de contenu français. Quand je vous dis tous, c'est tous les créateurs de contenu français. Donc, si jamais vous voulez les rencontrer, les saluer, leur serrer la main, demander une photo, une dédicace, évidemment, je pense que toutes les personnes sur place seront ravies de pouvoir rencontrer leur communauté. Donc, n'hésitez pas à passer, nous saluer pour ceux qui nous suivent et saluer vos autres créateurs de contenu si jamais vous avez l'occasion de passer une tête à l'événement. Exact, très très hâte. Avant de passer au spoiler, boum, oh la première, ce sera Jasmine. On met le petit pouce bleu, anticipation de confiance, parce que ça fait plaisir. On s'abonne et on met un commentaire. Et si vous faites tout ça, vous pouvez gagner un petit booster ciel scintillant, puisqu'on n'a pas encore reçu la prochaine extension, donc on ne peut pas vous le faire gagner évidemment. Elle sera en précommande à partir du 17 octobre sur labellecarte.fr. Le chapitre 6. Donc voilà, préparez votre portefeuille. Et la belle carte qui du coup vous offre ce petit booster et qui continuera de vous offrir des petits boosters. Ça fait plaisir. Code la belle carte sur Voct si vous voulez 10 € de réduction sur votre premier rachat sur l'application. Ça régale. C'est une application de vente aux enchères en live sur laquelle nous sommes présents avec la belle carte et on fait du box break, de la carte immunité sur plein de TCG, dont l'Orcana. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas. La semaine prochaine, je crois que ce sera le lundi. Il y aura un petit show au l'Orcana d'ailleurs. Donc si vous voulez passer une tête, ne vous en privez pas. On est parti avec Jasmine. Yep, on est parti avec Jasmine. Eh bien écoute, pour 3, on a une 2-3 Storyborn Héros Princesse, de bon type, qui l'or pour 1, et quand on la joue, on peut choisir un effet parmi 2, soit on engage un personnage qui est endommagé, qui a subi des dégâts, pas forcément adverses d'ailleurs, ça peut être un des nôtres, même si je vois pas trop l'intérêt, ou alors un personnage adverse, pardon, gagne Reckless durant son prochain tour, donc il ne peut pas quitter et doit challenger si possible. Il commence à faire plusieurs cartes modales, on a vu déjà dès le chapitre 5, ça fait plaisir. Avant, il fallait payer un coup pour faire un effet en plus. Là, il y a un effet de base et on choisit ce que ça va faire. C'est des cartes qui sont très agréables à jouer la plupart du temps. Là, c'est un petit peu les balbutiements. Les deux effets sont pas extraordinaires. En fait, il y a un effet qui est meilleur que l'autre, c'est donner Reckless. Sauf qu'on a déjà des meilleures cartes pour donner Reckless, si on veut vraiment faire ça. Donc je crois pas que Jasmine, elle ait un grand intérêt à être jouée actuellement.
Non, bah, en fait, c'est juste une sous-version de Anna qui a réussi à trouver sa place dans le metagame. Anna, elle lore mieux, elle a plus de choix sur ses propositions et elle a les Mm. mêmes statistiques. Ouais, Elle est non ancrable, elle est certes, mais l'ancrable. les decks verts sont pas des decks qui souffrent d'avoir trop d'ancrable. Donc je pense que Jasmine, malheureusement, souffre de la comparaison. RIP, voilà. Peut-être un deck Philoctète pour jouer Jasmine en tant que héros, je ne sais pas. Ensuite, on a Gadget. Bon, je pense qu'on peut passer là-dessus. C'est une 2-3 pour 2 Complètement. ancrable. C'est juste intéressant parce qu'elle est inventeur, qui est un type qui peut avoir un certain intérêt avec certaines autres cartes du set. La fée clochette, voilà. On a la fée clochette, donc qui est une 5-6 pour 7 ancrable qui lore pour 2, qui s'altère pour 5 et qui est insaisissable. Plein de bonnes lignes de texte pour l'instant. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages faits gagnent plus 1 de l'or pour le reste du tour. Ça reste quand même un peu anecdotique, un peu mignon. Les stats sont plutôt sympas si on décide d'altérer la carte. Cela dit, il Mhm. faut pouvoir altérer sur des fées clochettes intéressantes. Alors, on a la fée clochette Tinkerbell à 6, qui est plutôt cool, mais je crois pas qu'on ait envie de jouer Pas cette trop. fée clochette pour pouvoir altérer sur notre fée clochette à 6, qui est déjà très forte par elle-même. Est-ce qu'on aurait envie de l'altérer sur la fée clochette à 3 mana, acier du chapitre 1? C'est une carte qui est déjà plus très jouée, même si elle peut fonctionner avec la Tinkerbell super rare du chapitre 1. Je pense que la carte, elle est cool, elle a des bonnes stats, mais elle méritera jamais sa place dans un deck compétitif, malheureusement. Non, après les stats en insaisissable sont quand même ouf. Hein. 5-6 insaisissable, c'est C'est ça. très très dur à remove. Genre, tu joues ça contre un deck gris, ouais, il est pas content. Mais ouais. Le problème, c'est pas les altérations de fée clochette. On avait déjà bien, comme tu dis, c'est les supports qui sont pas assez intéressants. On n'a pas de super support à altération pour cette fée. Et puis même si on avait un très bon support, Alter 5, c'est quand même très très cher. Donc C'est quand même coûteux, ouais. c'est pas une mauvaise carte, mais encore une fois, on a 60 places dans un deck et peut-être que c'est la 72e, celle-là, pour vous donner un ordre d'idée du rate à laquelle je la mets, quoi. Donc elle est très loin. Ouais. Poussière de fée, tiens, pour 4 non ancrables, on a un objet. On peut l'engager et payer 2 encres. Choisissez un personnage qui gagne offensif plus 2 et insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Lorsqu'il défie, il gagne plus 2 et voilà. Insaisissable, on connaît. C'est cher et c'est non ancrable. Et ça coûte cher à activer en plus. Je sais pas pourquoi les objets sont si chers au global dans l'Orcana. Mais l'effet est quand même très puissant de donner plus de offensif et insaisissable. Ouais, bah parce qu'ils sont, ils sont difficiles à cibler et tu peux faire leur effet tous les tours. Donc, je peux comprendre pourquoi ils essayent de. Parce que même finalement, si les objets sont chers, il y a quand même pas mal de decks qui arrivent à les jouer. Et que probablement, tu sais, il y a un peu ce rate, un peu comme à Magic, où si tu changes de 1 le coup de mana, la carte devient ou broken ou nulle. Et peut-être qu'il y a plein d'objets qu'on ne joue pas et qui a un coup de mana en dessous serait broken. J'ai l'impression que c'est ce savant dosage qui est compliqué à mettre en place. Et cette poussière de fée, typiquement, c'est pas mauvais en vrai, hein, même si c'est cher. Hein. C'est même plutôt très fort. Hein. Ouais, c'est non ancrable, c'est le problème, c'est que du coup, si tu veux forcément la jouer dans tes games, il faut une bonne quantité, mais du coup, ça Complètement. prend tes sources de non ancrable. Mais ça dépend de à quel point le deck dans lequel elle va s'insérer est un deck qui est gourmand en non ancrable. Tu vois, typiquement, si on admet que ça veut s'insérer dans vert violet, parce que insaisissable, ça fonctionne bien, et offensif, comme tu as peu de gestion, bah, tu es content de buffer tes bêtes, bah, c'est un deck qui souffre pas du tout de la présence de non ancrable. C'est des decks qui tournent autour de 11-12 non ancrables. Et donc, Poussière de Fée est moins un problème. Moi, les non ancrables vont plus me gêner dans les decks bleus, par exemple, parce que là, leur quota de non ancrable est très élevé, ou par exemple, des cartes que tu voudrais rentrer dans Amber Steel. Donc pas inintéressant, peut-être pas assez bien, mais pas inintéressant, Ouais, je trouve. quand on voit des objets pas chers avec des effets intéressants qui sont pas joués, celui-là qui est cher et non ancrable, à mon avis, il est un peu dernier, Il quoi. a un effet qui est broken, vraiment. Ouais, mais c'est beaucoup trop d'encre, c'est 6 encres pour faire l'effet, quoi. Je vois ce que tu veux dire, je l'enterre pas. Je vois pas le monde où on joue ça, à part si on peut ne pas payer son coût. Si on peut le jouer gratuitement, effectivement, c'est pas mal. Mais même en fait, si tu as un coût d'activation élevé, ça n'a pas trop de sens de faire un coût de cast élevé. Puisque du coup, tu pourras pas trop le faire dans le même tour, tu vois. Et si tu as un coût de cast élevé, ce qui est très élevé, je trouve, 4 pour un objet. Je pense que tu peux pas le faire dans le même tour, ouais, c'est pas prévu pour. Ouais, mais dans tous les cas, en fait, même s'il coûtait 2 plus 2, dans le même tour, quand tu veux jouer des personnages et tout, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire que tu passes ton tour à faire ça. Si coûtait 2 plus 2, je pense que ça serait broken et joué. Parce qu'en fait, carrément. Ouais, en fait, ton coût en mana, il est cher, je suis d'accord avec toi, et c'est ce qui invalide un peu la carte. Mais ton coût d'activation pour ce que ça fait, c'est broken. Donc si tu arrives à pas perdre trop de tempo à développer ça au tour 4, toute la suite de ta game, quand même, tu profites d'un effet qui est violent. Ouais, mais c'est 2, quoi. C'est-à-dire que tous les tours, t'as 2 encres de moins pour faire des trucs. On curve, c'est interdit. Ouais, mais ça va dans l'Arcana, t'as quand même beaucoup de possibilités de monter en encre, d'avoir de l'encre flottante. Ça dépend du genre de game. Je suis d'accord avec toi, le CCM est élevé, mais l'activation est super forte. Ouais, mais du coup, en fait, quand je prends par rapport au coût
l'effet est pas assez fort par rapport au coup, quoi. Total. C'est mon problème, c'est le coup, mais Mm. j'aime quand même bien. RIP. Peter Pan, oh, une super rare, tiens. Ouais, on a Peter Pan en 4-6 pour 7. Ce personnage arrive en jeu épuisé, il lore pour 1. Et tant que ce personnage est épuisé, les adversaires ne peuvent pas gagner d'éclat de l'or, à moins que l'un de leurs personnages ait défié ce tour-ci. C'est un petit bâton dans les roues de l'adversaire, mais qui n'est pas si difficile à enlever. Pour le coup, les stats sont pas brillantes. Et en plus de ça, le Peter Pan arrive épuisé. Alors c'est à la fois une qualité et un défaut. Il arrive épuisé, donc il est attaquable. Mhm. Mais en même temps, ça permet de déclencher son effet directement. Ça va demander, entre guillemets, à l'adversaire de passer par la case défier avant de partir en lore. Ça peut peut-être retarder certains decks qui font la course devant, mais, Ouais, mais je crois pas que ce soit une bonne carte. ça t'enlève juste un loreur, quoi. Donc si t'as un loreur à 1, bah tu l'envoies Exactement. se Et tuer derrière, dans tu Peter Pan. bénéficies pas, toi, d'un bon loreur et d'une carte puissante. Elle a le mérite d'avoir 4 de force et de pas prendre Medusa, Ouais. mais je ne vois pas trop d'autres qualités. Bah, je trouve que, écoute, une petite encre de trop et qu'elle leur pour un seulement, ce serait bien qu'elle Ouais. leur pour deux. Parce que justement, comme en fait, t'obliges l'adversaire à taper dedans, en gros, c'est parce qu'il faut pas que t'aies de trucs engagés à côté. Ce serait judicieux qu'elle ait plus de lore pour justement lorer elle-même et que ce soit une carte vraiment qui serve à lorer et pas à attaquer. Là, ça n'a aucun Ouais. sens d'attaquer avec, c'est l'adversaire qui doit attaquer dedans. Bah, elle est pas très forte. Je comprends pas trop. Et c'est même pas Alter ou quoi, non, je ne sais pas. Parce que Alter, par contre, on aurait peut-être pu faire un truc avec cette carte, c'est intéressant. Ah, ça dépend à combien tu l'altères. Ouais. À Sage, pour ces stats-là, je pense que tu pouvais l'altérer à 4. Ouais. Alors moi, au-dessus de 4, je la regarde même pas. Non, je pense à 4, c'était bien. Ça correspond à peu près au stats qu'on a. Et quand tu l'altères, elle arrive quand même engagée, tu vois. Ouais. Je pense qu'il fallait, si tu l'altères à 4, tu le mets 3 de patate, comme ça elle prend Medusa et on est fine. Quoi. Et on est OK. Et comme ça, elle est pas jouée. Parce qu'il y avait du ça. Il y a quand même des 3 de patate qui sont joués malgré Oui, Medusa. Hein. il y en a quand même, ouais, bien sûr. Capitaine Crochet, 1-4 pour 3, killer pour 2. Il est méchant, il est pirate, il est capitaine. C'est des bons types, tout ça. Tant que ce personnage est épuisé, les personnages pirates adverses ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Ce qui globalement n'impacte pas énormément de personnages, à part Monsieur Mouche. C'est un pacte Amber Steel quand même, hein. Un tout petit peu. Ouais, Monsieur Mouche d'Amber Steel. Et chaque fois que ce personnage. Et Captain. Le Captain Porcinet, pardon. Ah oui, c'est un pirate aussi, c'est vrai. Ça a un vrai intérêt contre Amber Steel. C'est corner, mais c'est des vraies stats, vraies lignes, pardon. Et chaque fois que ce personnage est défié, piochez une carte. Il a 4 d'endurance, il lore pour 2, et il va vous faire piocher des cartes s'il est défié. C'est pas mal. La première ligne, il y a des match-ups où ça fait des trucs, d'autres match-ups ça fait pas grand-chose. Notamment en early game, Amber Steel, effectivement, ça touche 2 de ses bêtes potentielles, sauf qu'en early game, il lore pas. Amber Steel, donc, pour le coup, il s'en fout un peu. Et il faut qu'il soit épuisé pour sa première ligne de texte. Je pense que juste pour les stats et sa deuxième ligne de texte, j'aime bien la carte. On peut faire des trucs avec ça. Ouais, moi aussi. En fait, on s'en fiche un peu de la première ligne de texte. Ouais, c'est un bonus. Tu valorises la carte juste pour sa dernière et pour ses stats. Et la première ligne de texte, bah, contre Amber Steel, ça reste ok. Tu vois, si ton oppo il a qu'une sortie mouche porcinée, bah, il est un peu deck. Quoi. Ouais. Et par contre, tous ceux qui jouaient rouge-gris pirate lieu, voilà, Capitaine Crochet, mais déjà, ça vous défonce. n'étiez pas nombreux. Moi, j'aurais pu faire partie de votre clan si le deck était un peu meilleur parce que j'aime bien. J'ai un peu cherché ça au début du chapitre 5. Jimokin, c'est cool à jouer. J'ai pas trouvé la meilleure popote. Je désespère pas. Ça va finir par arriver. On trouvera peut-être. On sait jamais. Mais déjà, il y a un rouge-gris qui a fait top 64 à Las Vegas. Ouais, mais lui, il s'est perdu. Bah, t'imagines quand même le boss, ça fait top 64, c'est vénère. Ah, j'avoue, ouais. J'avoue. Ensuite, ah bah tiens, on parlait de Monsieur Mouche, le classique. Eh ben, on a un nouveau Monsieur Mouche qui est 3-2 pour 2 et durant notre tour, il gagne insaisissable. On a déjà un Jafar qui fait exactement la même chose. C'est surtout des personnages qui sont intéressants au regard d'un certain metagame pour aller attaquer des personnages qui ont eux-mêmes insaisissables. On jouait ce Jafar-là pour pouvoir, je sais pas moi, défier notamment des Diablos, des trucs comme ça. Mais et on peut y shifter bon, aussi. Ça reste des ou shifter hein, pour le Jafar, mais pour Monsieur Mouche pour le coup ça n'a pas d'importance. Et en même temps les decks gris c'est pas les decks qui sont les plus sensibles à insaisissables parce qu'ils ont des interactions tout simplement. Tu peux jouer à allumer les mèches ou smash si jamais t'as pas de chanteur. Si t'as des chanteurs t'as les meilleures chansons du jeu. Donc je trouve que ce Monsieur Mouche il fait pas forcément ce qu'on va lui demander quoi. Pas forcément très utile. C'est un tour 2 gris décent et qui est pirate. C'est plus ça à mon avis qui est intéressant quoi. Parce que des tours 2 gris décents, moi j'en connais un, c'est les meilleurs du jeu, tu vois. Ouais, mais si t'en veux plus, surtout en pirate, t'as pas beaucoup de choix, quoi.
Ah, peut-être que c'est pour pirate, effectivement. Mais Mm. je raisonne en mode. Comme pirate, pour moi, c'est pas un deck compétitif et je l'analyse par le prisme de ce qu'on fait déjà. Cette Ouais. carte-là, j'en veux pas, tu vois. Par contre, s'il y a un deck pirate qui existe, on réfléchira peut-être à Monsieur Ouais. Mouche. Ouais. Je crois ils essayé de mettre des pirates un peu partout, mais c'est surtout vert, gris, rouge, les couleurs des pirates. Du Ouais. coup, bah, ça fait un de plus si besoin, quoi. Bah, pour moi, c'est le seul intérêt, hein. Si t'es pas pirate, on a déjà Mais la même même dans un carte. deck pirate, je suis même pas sûr qu'il soit très très bien, quoi. Je sais pas. Barbara Papas, ok. Pour 5, pour 3, pardon, on a une 1-5 qui leur pour 1. Tant que ce personnage a au moins un dommage sur lui, il gagne plus 1 de l'or. 1-5 pour 3, c'est des bonnes stats. Ouais. Ça résiste bien au board. Après, il faut qu'il soit fait challenger pour avoir plus 1 de l'or, et généralement, il va passer de vie à trépas. Non, ça fonctionne avec le deck lieu rouge-gris qui va Ah auto-blesser, oui, qui va avec les lieux. voilà, Ouais, qui ouais. va auto-ping ses propres personnages Avec pour Sugar Rush. développer des capacités de ces lieux et notamment cette Barbara. C'est pas très bien, hein, mais ça synergise avec ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est Sugar Rush Highway qui fait ça. Exactement. Et après, tu déplaces de Sugar Rush Highway à Ratigan, je sais La- pas quoi. Ou Et la sur mine, Ratigan, c'est du ça. coup, ton. Comment? T'as ça et la mine, je crois, dans le deck. La Alors, mine la d'Ena. mine, c'est si tu joues une synergie nain en plus, mais Ok. t'es pas obligé. Moi, j'avais fait ça, mais pour le coup, tout le monde le fait pas. Hmm. Et tu peux jouer Ratigan qui bénéficie d'avoir des personnages blessés sur lui. Ok. Bon. Et ça va dans un C'est deck et pas c'est dans les pour autres. pousser un style de deck, mais qui, à mon avis, est plus fun que Ouais, compétitif. c'est clair. Le yokai, Val. Le yokai, il est stylé ce yokai, il est 3-3 pour 4, il or pour 2. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer l'un de vos objets dans votre main. Si vous le faites, le prochain objet que vous jouez ce tour-ci coûte 2 de moins. Donc, en gros, lui, quand tu pars à l'aventure, tu peux jouer ton pop cycle, tu peux refaire l'effet de ton pop cycle gratuitement, notamment. Je pense que c'est surtout pour ça que la carte, elle va être intéressante. Ça Hmm. ressemble un peu au slot de Grand-Mère Thala. Ça fait des choses différentes de Grand-Mère Thala. Ça a l'air d'être un peu plus boui-boui, avec un plafond plus élevé, mais avec un plancher qui est beaucoup plus bas aussi. Donc Ouais. c'est une carte qui est un peu qui est intéressante quand on la voit à son apogée et qui est moins bonne quand on la voit en mode flat au tour 4 dans un deck objet, tu veux développer Thala. Donc j'ai l'impression que pareil, voilà, ça rentre en contradiction avec une carte qui est déjà meilleure. Tu peux faire tour 5 sous fétiche, mais bon, c'est pas le but du sous fétiche. Ouais, je crois pas. Mais tu peux. Je crois pas que ça soit son plan. C'est juste que ça leur un peu mieux que Grand-Mère Thala et que si Ouais. de toute façon tu as un pop cycle en jeu, ça fera quasiment la même chose. Mais je crois qu'on gardera la consistance de Grand-Mère Thala là, à la place de Yokai. Je pense. En fait, Sauf si on a des Grand-Mère synergies bien orientées, quoi. c'est un deck, notamment avec tous les decks discard, qui peut être au top deck bleu-rouge. Et Grand-Mère bah, c'est meilleur que Yokai dans ces situations parce que t'as pas besoin d'avoir d'objets. Ouais. Il y a des games où t'as pas eu tes popsicles, par exemple. Et du coup, bah, Ouais, c'est pour Yokai, il ça, fait hein. rien. Je te dis, en plancher, c'est vachement mieux Grand-Mère Thala, quoi. Ouais. Il est inventeur, donc si par contre, il y a des objets qui trigger avec inventeur, peut-être qu'on préférera ça dans ce style de deck. À voir. Oh, Tic et Tac, incroyable pour 8. Putain, ils sont costauds, Tic et Tac. 6-6, Alter 5, il or pour 3, c'est non ancrable. Et il compte à la fois comme un personnage tic et un personnage tag. J'allais me poser la question, bah, ils m'ont répondu. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve donc vous pouvez renvoyer une carte personnage de votre défausse dans votre main. Alors ça, pour le late game, c'est hyper fort de pouvoir faire ça. Il y a des tic et tac qui ont été révélés, qu'on verra plus tard, qui sont pas spécialement intéressants. Mais Ouais. c'est quand même... Genre, t'as pas besoin de beaucoup de support alter pour altérer ça. Ça fait une 6-6 qui leur pour 3 pour 5. Tu peux le faire au tour 6. Comme ça, tu le joues avant d'ancrer. Tu ancres tout de suite. Et tu récupères un personnage. Hmm, Si tu veux, je t'aide, c'est pas très bien. bah, supposons qu'on ait des bons tic et tac. Parce que si on en a pas des bons, on joue pas ça, hein. Mais j'essaie de réfléchir si on a des bons tic et tac. Est-ce qu'en avoir un ou deux de grands tic et tac, du coup, c'est pas cool pour du late game. C'est pas ce que fait Je, Ambre je- d'habitude. Mais je pense pas. On a des gros persos non ancrables qui s'altèrent comme ça et qui ont des effets un peu puissants. Et il faut vraiment que tu aies un super tic et tac avant, quoi, pour justifier avoir un ou deux exemplaires de ça. ok. J'y crois pas trop. Ok. Je me demandais. C'est dur à dire. Oh, Ouais, Wendy. ouais. On a Wendy Darling qui est 2 non ancrables, 1-2 et qui leur pour 1. Elle a l'insaisissable, elle est héros, pirate et capitaine. C'est beaucoup de très bons types. Et tant que vous avez un autre personnage pirate en jeu, ce personnage gagne plus 1 de force et plus 1 de l'or. Donc du coup, c'est une 2-2 qui leur pour 2, insaisissable, non ancrable dans un deck pirate. C'est très bien. C'est super, ouais. Voilà.
C'est super si C'est vous jouez juste des très bien pirates. dans un deck pirate et un peu OSEF dans tout le reste. Ouais, mais Dieu que c'est bien, parce que ça, t'en mets une deuxième à côté, c'est 2-2 insaisissable l'or pour deux toutes les deux. Ça y va, quoi. À part si tu joues contre du gris qui va les tuer très facilement. C'est vraiment bien. Ouais. Rafiki. Oh, l'esprit de Rafiki, le guide éthéré. Pour 9, on a une 6-6 qui l'or pour 4, qui s'altère pour 7. Il y a des bons Rafiki, donc pour le coup, c'est pas mal. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez piocher une carte. Ok. Ok, ok. Donc ça, c'est une carte pour bleu-violet, plutôt, je suppose. Ouais, Parce que ça, on va complètement. ramper dedans. On est content, bleu-violet, d'avoir des Rafiki pour l'early game, le tour 1. Ouais. Et le tour 3 ou 4, là, je sais plus, il y a un tour 3 Ace, un tour 3, un tour 4 qui fait un peu comme Zeus, qui sont pas dégueux non plus. Ouais, t'as un Rafiki qui est charge offensive, qui est pas incroyable, hein, qui est pas joué du Ouais, tout, qui n'est plus joué, ouais. mais qui est pas. Non, je parle pas du tour 3 non ancrable du chapitre 1 qui est plutôt bon, le 3 de charge. Le 3-3. Je Ah parle, oui, le drop 4, ouais, pardon. je parle du drop 4 qui est sorti dans le chap 5 ou dans le chap 4, Ouais, qui a jamais été vraiment joué, mais qui est pas mauvais, qui est une espèce de Maui non ancrable en fait, c'est ça. sur lequel tu peux avoir envie de alter ce Rafiki là. Après, c'est alter 7. Vraiment, à part en bleu-violet, c'est injouable. Ouais, oui, ça c'est vraiment bleu-violet, quoi. En bleu-violet, on peut peut-être discuter, quoi. Ouais. Après, la vraie discussion, c'est est-ce qu'on a envie de jouer bleu-violet? Tu vois, en amont, il faut d'abord qu'on discute de ça. Je pense pas. Je pense pas qu'on ait envie, Dans un mais méta mou très bleu-rouge, pourquoi pas, ouais. tu fais Rafiki. Ouais, voilà. Ouais, tu peux le sortir tour 5 Il est et pas l'adversaire. inintéressant parce qu'il s'insère vraiment dans un deck. Lui, tu sais Ouais. exactement ce que tu veux en faire, quoi. Ouais. Puis comme on le dit souvent, quand il y a des bons supports pour altérer, c'est toujours ça rehausse la carte, quoi. S'il n'y a pas de bon Rafiki, on la regarde même pas. On la touche pas avec Bah, son bâton. ton très bon support à altération, c'est ton Rafiki 1, parce que ton Rafiki 4, à la base, t'as pas envie de le jouer. Moi, j'aime bien que les supports Ouais. d'altération, tu as envie de les jouer par eux-mêmes. Là, on forcerait le Rafiki 4, c'est dur à dire Rafiki 4, pour le Rafiki 9. Donc, ton très bon support, Bon. c'est un drop 1 pour un alter 7, ça fonctionne pas giga bien, quoi. Dans Amber Steel, on joue Cendrillon, 1, Alter 5. Ouais. Mais Est-ce que alter là. 5, c'est pas alter 7, tu Ouais, vois. mais c'est dans un deck qui rampe là. Donc en vrai, t'es pas loin quand même. C'est comme si c'était Alter Peut-être. 6. En termes de tempo, en tout cas, il arrive à peu près au même moment. Peut-être, Dur à dire. peut-être. Bon, ça va que dans un Hmm, deck, à mon avis, mais. je suis curieux. Hmm. Ah, peut-être des. Est-ce que des violets rouges Non. auraient envie de rejouer des Rafiki et de rejouer un grand Rafiki? Je pense jamais parce que tu profites même pas énormément du coup de sa ligne de texte supplémentaire. Ouais, tu t'en sers moins, c'est sûr. Ok. Ah, bah, Oswald. Bon, on l'avait déjà vu, mais on peut en parler. C'est à moi? Ouais. C'est à toi? Je sais plus. Je crois que c'est à moi, le bon Oswald Lapin Chanceux, qui est un 2-1 pour 2 non ancrables qui leur pour 2. Et durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut révéler la carte du dessus de notre pioche. Si c'est un objet, on peut le jouer gratuitement et il entre en jeu épuisé. Sinon, on place la carte sous notre pioche. Donc, effectivement, le jour où tu vas trouver sous fétiche, tu vas galerie. Hmm. Et puis sinon, la plupart du temps, comme tu joues, on va dire, 20 items sur un deck de 60, il y a à peu près 3 chances sur 4 que ça fasse rien, mais tes stats sont OK. Et le reste du temps, ça te trouvera un petit pop cycle, ça fait plaisir, tu vois. Ouais. On jouera pas ça dans bleu-rouge objet, mais on pourra jouer ça dans des bleus-rouges qui veulent essayer de faire des bêtises, probablement. Ouais. Ouais, les places sont chères dans Bleu-Rouge parce que ça va prendre la place de la rampe en fait sur Oswald. Et puis c'est non Euh, ancrable, donc c'est une et catastrophe. c'est Nolan Crabs qui est déjà bien que trop le cas dans les decks Bleu-Rouge, des cartes Nolan Crabs, il y en a trop. Mais franchement, l'effet, je le trouve très puissant. En fait, c'est un deck qui rentrera jamais dans Bleu Rouge Control tel qu'il est joué actuellement, mais ça pourrait rentrer dans la version de Ellie qui a gagné notamment le dernier challenge, c'était celui de Birmingham ou de Borum, dans une version qui était Bleu Rouge moins C'était contrôle, bon mais room. très objet combo avec des laboratoires Mm. de Maurice, Ouais. atelier de Maurice. Ouais, si tu Et joues auquel cas énormément là, tu as un d'objets, ouais. compte d'objets qui est énorme, et dans ce cas-là, Oswald peut peut-être mieux s'insérer là-dedans. Ouais. Après, peut-être que tu peux mettre un ou deux petits Oswald, tu vois, dans le deck. Pas forcément envie d'en jouer quatre dans Je Bleu-Rouge. crois pas, c'est le genre de carte. Enfin, si tu veux être consistant, si tu veux Oswald, tu veux le trouver autour d'eux. Donc, si tu veux le trouver autour d'eux, tu le vends en 4 exemplaires, je pense. Bah, c'est un early drop qui peut juste trade certains trucs ou lorer en mirror et qui peut aller te chercher des objets
Ouais, mais comme c'est pas un très bon early drop, c'est-à-dire il a la possibilité de, sortir de son domaine de compétences principal, mais c'est Hmm. vraiment en mode un outrepassement de compétences à laquelle il est pas préparé à la base. Donc tu veux pas le jouer pour ça. Si tu veux le jouer, c'est pour sa synergie et auquel cas je pense que tu le veux en 4 s'il fonctionne dans ton paquet, quoi. Ouais, Mais je le testerai bien dans un deck atelier de Maurice, peut-être. ok. Bon, en tout cas, l'effet est très puissant, hein. Dans tous les cas, pouvoir jouer des trucs gratuitement, c'est assez fort. Nick Wild, oh, il est revenu, lui. Pour 1, on a une 1-2 ancrable. Le renard détrempé, il dort pour 1. Et tant qu'un de nos autres personnages en jeu a soutien, ce personnage gagne plus 2 de patate. Donc c'est une 3-2 pour 1 si on a un autre personnage soutien. Est-ce qu'on a d'autres personnages soutien qu'on joue naturellement là? Aucun, je crois. Non, mais moi je boycotte la capacité soutien jusqu'à ce qu'un jour ça gagne un Lorcana Challenge. Et je reparlerai des cartes soutien ce Ah jour-là. bah, du coup, tu vas boycotter, je pense, toute ta Je vais vie. boycotter longtemps, ouais. Bah, en même temps, faute à Lorcana d'imprimer des capacités qui ne fonctionnent pas, quoi. Et de continuer. Et de Il continuer pourrait sans cesse, arrêter. sans cesse. Il y a X cartes soutien par set et tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, Faites c'est des cartes soutien broken, je sais pas, faites un effort. c'est vrai. Ouais, mais je crois que s'ils font ça, en fait, on va s'en souvenir comme d'une carte broken et pas d'une carte soutien. Dans tous les cas. Ouais, Parce que ouais. les autres Donc, soutiens seront quand même nuls, quoi. Bon, dommage. Judy, pardon. Judy Hobbs, elle est 3-6 pour Ah, 6 ancrables, or pour 2 soutien. excellent. Ouais, tu disais? Bah, juste soutien, on en parlait, et voilà, une super carte Ah soutien, en oui, fait. oui, elle est soutien, ouais. Elle est 3-6, elle prend Médusa, elle coûte 6, elle est ancrable, elle l'or pour 2. À la fin de votre tour, vous pouvez choisir de redresser un autre de vos personnages. Capacité intéressante, soutien un peu aux F, prend Médusa, n'a pas de réduction de coût, l'or pas énormément. Je vois pas d'intérêt à cette carte. Pas compétitif en tout cas. Non, c'est ciao. Oh! Ah oui, c'est les fameuses chansons qui n'existent pas en version française. Du coup, la carte a un nom anglais. Pour 4, une action chanson ancrable, We Could Be Immortals. Vos personnages inventeurs gagnent résistance plus 6. Donc autant vous dire que là, les decks gris, ils vont pas les chercher pour le reste de ce tour. Ensuite, placez cette carte dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Donc c'est une première, une carte qui se fout en encre tout de suite après avoir fait un effet. Il me semble, en tout cas une chanson, c'est la première. Et résistance plus 6 que aux inventeurs. Il faut vraiment un deck avec que des inventeurs. Et je sais même pas si c'est ouf parce que c'est que ce tour-ci, pas le prochain Ouais, tu t'en tour. fous. En fait, si tu joues bleu, ton oppo, il veut pas trade ton board, il veut juste l'aurer, donc... Bah, c'est une façon alternative de jouer bleu, je pense. Oui, Justement, voilà, ils essaient de ça changer essaye de ça. te C'est proposer autre pas. chose, bien sûr. Mais je suis obligé de raisonner avec ce que je connais. Là, pour le coup, en deck inventeur, je connais pas du tout, quoi. Bah, et tous les inventeurs sortent dans le chapitre 6. Donc, on verra. Pour l'instant, ce que j'ai vu, ça me donne pas envie de faire un deck avec. Ce serait plutôt bleu-vert, d'ailleurs. Je crois les couleurs des inventeurs. Mais bon, c'est quand même très fort de donner résistance plus 6 à tout ton board. Tu peux faire une vrasse, on va dire, si t'as des bons body. Tu chantes ça, tu vas taper dans les cartes adverses. Les tiens, ils subissent Ouais. 0 dégâts. Ouais, ça demande de repenser quand même toute ta manière de concevoir le deck bleu dans ce cas-là. Donc, un deck avec du board, ce que tu pourrais buffer, qui va ensuite aller prendre des trades, mais qui en même temps veut ramper. Peut-être que les autres inventeurs nous permettront de faire ça, mais là, c'est très éloigné de ce qu'on connaît du bleu. Je pense pas que tu veuilles ramper avec les decks inventeurs. C'est juste que cette carte-là te fait ramper et elle se réutilise. Oui, C'est bien un effet sûr. en Mais en bonus. tout cas, elle propose ça. Parce qu'en fait, si elle proposait que résistance 6, je pense qu'on s'en ficherait un peu, même si c'est pas mauvais. Mais pour moi, c'est pour le reste de ce tour le problème. Parce que sinon, si c'était jusqu'à votre prochain tour, tu pourrais faire ça, engager tout ton board pour l'aurer, et l'adversaire, il peut pas le gérer, quoi, à part que soyez prête. Hmm. Il sera en mode bon, bah ouais, je peux pas taper tes bêtes. Bien, ouais. Mais là, c'est que pour Ok, ton bah, tour. comme tu dis, on n'a pas, j'ai pas de données pour parler plus de We Could Be Immortal. Ça dépendra des autres inventeurs, mais Ouais. ouais, c'est vraiment une manière très différente de ce que je connais du bleu, donc j'ai du mal à me projeter là. Ou alors, bleu-rouge va jouer ça. La chanter au tour 4 juste pour ramper encore plus, et il aura 0 inventeur. Non, bleu lumière est quand même vachement mieux si tu veux chanter un truc au tour 4. Je pense que c'est mieux. Oh, le chapeau. Le Mad Hatter chevalier, pardon. Tipote. Il Ouais. coûte 2, il est ancrable. Tu payes 1 pour l'engager et chaque adversaire met la carte du dessus de son deck dans sa discard. Alors ça, c'est pour vraiment avoir un plan de jeu late game long terme contre les decks, les mirrors de deck control en mode c'est vraiment ton plan meule, c'est meulard quoi. Ouais, j'en ai parlé, c'était révélé quand j'ai fait la vidéo déjà. Et je disais ça, c'est une carte, c'était un kill au chapitre 1, mais qui est sorti au chapitre 6. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, trop tard. C'est possible que de manière
grave accidentel dans un méta bien défini parce que structurellement, certains decks vont vraiment très très loin dans les games en mode à la fatigue et tout. Madateur soit une tech card, un flex spot pour aller gagner justement ces duels de grind, mais sinon, c'est pas une bonne carte. Voilà. Je pense que c'est vraiment très mauvais. À moins que Bah, tu. ça peut Il y a une être une combo. tech card dans un méta bien défini, quoi. Il faut vraiment qu'il soit extrêmement bien défini, le méta. Ah ouais, mais tu vois, mirror de deck qui finit forcément à la meule, à la fatigue, ce qui était le cas au chapitre 1, Madateur, c'est dans tous les decks, tu vois. Ah, l'avantage, c'est que c'est ancrable, donc ça te prend Donc pas grand-chose. ce que je veux dire, c'est que le scénario théorique existe, quoi. Ça pourrait réexister. Bah, typiquement, si tu as un deck violet et une autre couleur qui fait que tu vas forcément en late game, ça peut être un kill que tu mets en x1 parce que c'est ancrable. Ouais, parce que le début de partie n'a pas de valeur dans ces mirror match-là. Et donc, du Mm. coup, si jamais tu le développes autour d'eux, tu es sûr de gagner la partie. Ouais. Parce que ton oppo, dans cette structure de match-up-là, ton oppo ne peut pas gagner à court terme. Et donc, forcément, il va se faire meuler 10, 12, 15 cartes par Madateur. Et... C'est une Il vraie manque un carte, bout quand même. ça existera à un moment ou à un autre dans l'Orcana, mais ça n'existe pas actuellement, je pense. Ah, je suis pas sûr que ça existe un jour, moi. Ça pourrait, comme tu dis, mais je suis pas sûr que ça existe un jour. Il y aura forcément des méta très contrôliches et lentes. Hein. Tu sais, à Magic, on a tué avec Elixir d'Immortalité, c'est un peu le même genre de bail, quoi. Ouais, mais entre le temps que cette carte soit jouable et le nombre de cartes qui vont être éditées entre temps, peut-être qu'il y aura juste meilleur, tu vois. Je vois pas trop le monde où ça perdure jusqu'au moment où, ah bah, vous vous rappelez Madateur Teapot il y a 5 ans, ah bah, let's go, c'est le moment de le jouer. Je colle que ça sera joué à un moment ou un autre. C'est un effet, tous les tours, tu meules une carte ancrable. Il y a forcément un moment où un méta voudra ça, mais je sais pas quand. Ok, nous verrons. Isma, autre légendaire du set pour 4, on a une 3-3 qui l'or pour 2 qui est ancrable. Parce qu'il y a beaucoup de légendaires non ancrables récemment, donc ça fait plaisir. On peut l'engager pour que si on a moins de 3 cartes en main, on pioche jusqu'à avoir 3 cartes en main. Et ben c'est des stats ok, c'est un vilain en plus, et c'est un effet très fort de pouvoir piocher jusqu'à avoir 3 cartes. Il faut un deck qui te mette rapidement au top deck. Et du coup, si t'es rapidement au top deck et que t'as pas Isma, t'es un petit peu. C'est un peu compliqué, mais ça se fait. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le violet pioche beaucoup. Bah, on le voit encore avec cet Isma. Sauf que du coup, bah, comme le violet pioche, bah, t'as du mal à avoir 3 cartes, enfin, moins de 3 cartes en main. Exactement. Donc, c'est plutôt pour un truc comme violet bleu qui se défausse vite de sa main en rampant. Et ce genre de deck, je suppose. Moi, je le vois plus comme un payoff, un drop 4 de deck agressif. On a notamment violet-gris. Il y a des versions assez pertinentes avec le doc, donc le nain qui défausse ta main pour draw 2. Ouais. Et qui est ta synergie entre guillemets ton fuel pour continuer à lorer. Je le vois plus comme un haut de curve de hyper rush ou de violet gris aggro, mais je suis même pas sûr que ça soit assez fort honnêtement. Hyper rush aussi, je ouais. crois pas beaucoup à la carte en fait. Ouais, pas sûr. Mais bon, c'est quand même potentiellement tous les tours de draw 3 dans les bons decks. Donc c'est quand même un effet fort, quoi. Oh, une autre 6 tiens. Bon, qui doit être pas très intéressante, ça. Ouais, on a un 3-6 pour 5 en crabe killer pour 2 avec Challenger 2. En vrai, les stats sont super bonnes. C'est juste qu'ils ont fait en sorte que la carte prenne Medusa, donc elle sera pas jouée, quoi. Mais 5-6 pour 5 killer pour 2, c'est pas joué, pas compétitif, mais des vrais stats, quoi. Genre, ton oppo en violet-rouge, il te sortait ça en mode un peu sorti de son cul. T'es là en mode, ah ouais, quand même, ok, bon, bah, chiant, quoi. Je pense que c'est dur de rivaliser Elsa maintenant en drop 5 violet, quand même, vu ce que ça fait, mais. Ça, c'est des meilleurs stats, c'est sûr, mais. Non, mais c'est pas. De toute façon, ils ont fait en sorte que ça soit pas bien. Pas très... ils s'en sont assurés. Kakamora pour 4 non ancrable, une 5 de rush, qui leur pour 1. C'est costaud, ça tape fort, Kakamora. Ça dit caca, ça m'a fait rire. C'est normal. C'est non ancrable, hein, toujours pareil, donc c'est relou. Parce que ancrable, on pouvait discuter. En plus, c'est un pirate. Est-ce que les decks pirates se passeront de Maui pour jouer des petits Kakamora rush? Les decks pirates, ils ont déjà du gris. Et en fait, quand t'as du gris, t'as pas besoin d'avoir des persos rush comme ça. Ouais. Il y aura peut-être des decks vert-rouge pirates aussi. Et en vert rouge, c'est déjà plus discutable, mais moi, j'aime pas beaucoup la carte, quoi. Non, je pense que c'est plus pour du limité, quoi. Oh, Tigrou. On a un 0,4 pour 3 ancrable qui lui aussi est pirate et héros. Il leur pour 1, il a l'évasive. Et quand tu joues
une action. Il gagne +1 d'attaque et +1 de l'or. C'est dommage, il synergise pas avec les autres plans pirates, à moins que dans tes decks pirates, tu vas jouer beaucoup d'actions. C'est pas le cas de ce que je connais actuellement, mais peut-être que le chapitre 6 va nous apporter une nouvelle manière de voir les choses et de jouer. Je sais qu'il y avait déjà des decks vert-rouge qui essayaient de maximiser les effets des actions. Peut-être qu'on va avoir un sous-thème pirate dans ces decks-là. Un peu gentil, quand même, Tigro. Ouais, il score bien avec Wendy, parce que du coup, c'est un drop trop évasif qui donne évasive à la collègue. Enfin, qui buff, pardon, la collègue qui est évasive. Mais tu vois, il faut lui donner un sous-thème action, ce qui est. Tu vois, déjà que de trouver un deck pirate, c'était pas évident. Si en plus tu dois essayer de mixer ça avec. Ouais. Le truc, c'est que si jamais tu joues une action tous les tours, ce qui est pas forcément évident, ce sera un 1-4 évasive, l'horreur, qui l'aura 2 pour 3. Mais en jouant une action tous les tours. Bah ouais. Et ça en fait pas non plus une carte folle. Non, c'est pour ça, je suis d'accord, Tigro, c'est pas brillant, quoi. Ouais. Même si on joue pirate, je crois pas qu'on joue Tigro. Dommage. Jim, le bon vieux Jim Hawkins, pour 7, on a une 4-7 qui leur pour 2, qui est ancrable et qui est bodyguard. Quand on joue ce personnage, on regarde les 4 cartes au-dessus de notre deck, on peut révéler n'importe quel nombre de pirates et les mettre dans notre main, et on met le reste en dessous. Ok, donc c'est une carte ambre qui est pirate, qui est héros aussi et captain, et qui va te chercher d'autres pirates, mais c'est pas du tout les couleurs des pirates. Jim, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'es pas rouge? Il y a Porcinet, qui est un pirate correct. Ouais, c'est un super pirate, mais je crois que la liste, elle en contient que 2. Il marche pas très bien avec le fait d'avoir des CCM7 déjà. Ouais. Qu'est-ce que c'est que il ça? a pour lui, notre ami Jim, de pas prendre Medusa, et ça c'est quand même intéressant à relever. Bodyguard, l'or pour 2, avec 4-7, c'est des vraies stats, mais j'avoue, on s'en fiche un peu, quoi. J'en avais parlé, elle était révélée aussi, ça, dans la vidéo, et je disais, c'est bien comme design, un peu comme les cartes Game Bandai, les cartes qui vont te chercher des cartes parmi le top 4, tu vois. Ça rend des consistants et tout, ça donne un second souffle, ça donne des parties cool, je trouve, ce genre de cartes. En plus, lui, il fait pas piocher 1 parmi 4, c'est tous les pirates. Tu prends tout ce que t'as, quoi. Donc, dans un deck pirate, généralement, tu vas piocher entre 2 et 3 cartes en moyenne, puisque tu as, je suppose, quelques actions et peut-être des lieux. Par contre, le fait est qu'il est jaune, et qu'en jaune, actuellement, il n'y a pas beaucoup de pirates, à part Porcinet. Ouais. Donc, après, on n'est pas obligé de jouer 50% de pirates jaunes et de pirates rouges, par exemple. Non, ouais, tu vas le coupler à une autre couleur qui a plein de pirates, genre le gris, tu vois, ou le rouge, mais... Tu peux jouer des actions ambre et quelques personnages pirates ambre et tout le reste en gris, mais... ou rouge, mais je ne sais pas. Ça demande encore une fois de voir le nombre de pirates qui vont être développés en jaune et dans les autres couleurs dans le chapitre 6, mais sinon, c'est pas brillant, quoi. Non, mais la carte, elle propose des trucs, quoi. Comme tu dis, des vrais stats, un effet de draw 2, 3, voire 4, certains scénarios de fou. Et c'est peut-être un body intéressant pour les decks Mufasa. Tu mets un drop 7 bodyguard, ça veut dire que ton adversaire il va pas chercher ton board, je ne sais pas. Bah, faudrait que tu aies pas mal de pirates dans ton deck Mufasa. Ça peut commencer à être un compte intéressant pour Mufasa. Tu peux avoir un sous-thème Mufasa pirate qui peut exister, effectivement. Déjà parce que Porcinet, ça a déjà été une bonne carte de Mufasa. Que tu pourrais justement avoir un très bon early game en Mufasa avec le fameux drop 2 qu'on a vu qui pourrait être insaisissable et compagnie. Peut-être qu'on peut imaginer un Mufasa pirate, ouais. Ça me paraît déjà plus cohérent. Ce serait très marrant. Donc, tu as quasiment que des pirates, quelques haut drop forts et Mufasa. Ouais, et Mufasa. Qui est là pour mourir. C'est fou. Pourquoi pas, après tout. Ouais, en tout cas, si jamais les decks s'orientent vers ça, ce serait marrant. Stitch, la star. Je t'en prie, c'est à toi. On a un Stitch pirate, l'alien boucanier. Il est 3-4 pour 4 non ancrable. L'or pour 2. Il a le shift 3. Et quand on joue ce personnage, si on a utilisé le fait de le shifter, eh bien on peut jouer une action de notre défausse. Non, on peut prendre une action de notre défausse pour la mettre sur le dessus de notre deck. Donc, il synergise avec le thème pirate et jouer des actions, donc qui synergise dans les decks rouge-vert qui fonctionnent un peu déjà au chapitre 5. Est-ce que ça va le rendre vraiment fort au chapitre 6? Je suis pas sûr. Tu fais son action que si tu l'as shifté, donc c'est quand même pas brillant, quoi. Je trouve que les stats sont bien. Il est pirate, mais pour moi, c'est pas ça qui est intéressant. C'est ses stats. Ça te permet aussi, au tour 3, de chanter un truc à 4. Donc ça t'accélère un petit peu. Et ça marche super bien avec Diablo. Shift Diablo, donc tu as défaussé une action. Hop, tu shift Stitch derrière. Zou, tu reprends ton action. Enfin, tu la mets au-dessus de ton deck. Si jamais tu shifts Diablo, ça veut dire que dans ce cas-là, tu avais joué un Diablo en early game. Mais du coup, il faut que tu trouves aussi le spot pour jouer un...
faut aussi que tu joues entre guillemets un Stitch dans l'équation. Alors ça fonctionne, hein, tu fais Diablo tour 1, 6 sur 2, tour 2, Shift Diablo, Stitch, et tour 3, tu peux upgrader ton Stitch. Ouais. Ça demande quand même 5 cartes dans ta main, tu vois. Ça demande un setup, mais tu peux avoir l'un ou l'autre. Tu vois, tu peux juste faire des lignes où tu upgrades, où tu altères Mais le Stitch. problème, c'est que la ligne où t'as pas Diablo, t'as peut-être pas l'action. C'est ça, moi, qui me pose problème. À récupérer. Ouais. Effectivement. En fait, le problème, c'est que si tu veux au tour 3 récupérer une action, il y a quasiment que Shift Diablo qui te propose ça, parce que sur tes premiers tours, en fait, tu auras joué ton Stitch, donc tu n'auras même pas joué d'action. Ouais, il y a un spell à 2, je crois, qui te fait défausser, enfin, piocher, défausser. Mais je crois que ton Stitch vert ou rouge, enfin, je crois que les Stitch verts sont à 2, ils sont pas à 1. Bah, tu pourrais jouer Ambre, du coup, pour avoir la Stitch à 1. Oui, bien sûr, mais je crois que la synergie dont on parle, elle est plus portée par rouge-vert, quoi. Donc tu pourrais jouer l'action qui, pour 1, donne +1, +0 et fait piocher une carte en tant que cantrip. Tu fais ça au tour 1, tour 2, tu fais ton Stitch, tour 3, tu récupères ton cantrip. Et si jamais tu as la sortie avec Diablo, là, dans ce cas-là, tu as un vrai bail. Je sais pas, pour moi, il se met dans plein de trucs. Hein. Il se met dans vert gris avec les Diablos et les discards. Enfin, il se teste en tout cas. Dans vert jaune chanson. En vert gris, tu le shift sur quel Diablo? Sur quel Stitch, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas un Stitch à 2 en vert gris? Si, il y a un Stitch vert, mais il est mauvais, quoi. Ouais. C'est ça le problème. Dans le deck chanson, en tout cas, jaune-vert, t'as le bon Stitch à 1 et ça reprend des actions que tu as par milliers dans le deck. Ouais, ça peut te reprendre une chanson. Ouais, peut-être, ok. Peut-être que et tu peux jouer Diablo dans ce deck-là. Peut-être que sa place, c'est dans vert jaune, effectivement. Ok, ça me parle. Ouais. En tout cas, il fait des trucs cool. Peut-être qu'on ne jouera jamais parce que justement on trouve pas la place, mais il fait des trucs cool. C'est un floatborn aussi. Hein, en fait, son défaut, c'est qu'il faut shifter et ça nous fait chier de jouer un Stitch à 1, je trouve. Hein. C'est le vrai problème. Quoi. Ouais, bah c'est ça et le fait qu'il soit non ancrable parce que du coup ça veut dire que tu dois le jouer, mais pour le jouer optimalement, il faut shifter. Donc en fait, c'est une double obligation à cause du fait qu'il soit non ancrable. Parce que... En fait, on est en train de se faire avoir. En fait, on adore le dessin, on adore le personnage et on a envie qu'il soit bien. Je regarde pas le dessin. Ah ouais, t'as raison, c'est nul. Non, mais vraiment, j'ai caché la carte, c'est nul. Je pense qu'on a envie qu'elle soit bien et qu'on est biaisé. En même temps, dans le deck chanson, t'as pas l'impression que ça va faire des trucs? Si, mais j'ai l'impression que ça me fait chier de jouer le Stitch 1. Mais je suis d'accord avec toi, c'est là où il a la meilleure option. Tu peux pas le bouncer avec tes muses? Non, ça marche pas. Non, ça coûte 3. Sinon, tu reprenais tes 2 Stitch, hop, tu rejouais, tu reshiftais, tu reprenais, tu faisais encore des boucles. Non, regarde plus l'image. J'en regarde une autre. Ah bah voilà, un autre Stitch. La patate chaude, pour 3, on a une action que j'aime beaucoup, c'est ancrable. Ça inflige 2 blessures à un personnage, pas à blesser rien, à un personnage, ou alors on bannit un item. Pas mal ça. Carte tech, ancrable. Ouais, c'est un mauvais smash, mais avec upgrade. Ça peut choper des items et ancrable, donc du plaisir. Moi, j'aime bien. Si on le chantait, ça, c'était broken? Oui. Enfin, broken, ça aurait été bien, quoi. Ah, si. Ah, et tu rajoutes à Amber Steel Song une chanson à 3 ancrable, chantable. Chantable. Ouais, c'est vrai. Attention, hein. Attention avec des phrases comme ça. Pardon, je me suis emballé. Parce que du coup, là, c'est juste le rate pour que ça soit quand même un peu tu vois. En fait, j'aime bien les cartes polyvalentes. Pour l'instant, l'Orcana essaye de mettre des cartes polyvalentes. Et toutes les cartes polyvalentes, elles se retrouvent du coup, de par le fait qu'elles soient polyvalentes, à être un peu médiocres, tu vois. Un peu comme les split cards à Magic au début. Ouais. T'avais 2 cartes je pense moyennes. C'est fait pour qu'elles soient un peu médiocres et que dans ton deck, tu puisses en avoir un exemplaire comme tech card et que une fois à un moment donné, ça soit vachement bien parce que ça bannit un item tout en pétant un Diablo. C'est pas une mauvaise carte, mais encore une fois, c'est le coup d'opportunité dont on 60. Tu vois, typiquement, moi j'aime bien vert gris. C'est littéralement le deck qui peut le mieux l'accueillir parce que vert gris, il peut jouer des actions qui sont pas des chansons. Est-ce que c'est pas ma 66e carte, tu vois? Et dans ce cas-là, elle est plus juste pas dans mon deck. Ça dépend si on joue 66. Dans ce cas-là, bienvenue à toi, Hot Potato. Ah, je pense que c'est intéressant, toujours pareil, je veux bien souligner les designs en mode oh, ça c'est cool. Et ce sera genre pour moi, c'est la 60e carte, mais ce sera jamais moins que la 60e carte. Tu commences jamais ton deck par mettre Hot Potato, mais ça peut être un sweet spot 4 Hot Potato. En fonction de ce que tu... Ensuite. Ouais. J'aime bien la carte. En fait, elle est pas très puissante, mais elle est intéressante. Ouais, dans un méta, alors toujours pareil, c'est un méta où des gens jouent des objets, mais ce qui va
être le cas toute notre vie, Oui, oui. de l'orcaniste, parce que si personne joue d'objet, évidemment, aucun intérêt de jouer Hot Oui, on se Potato. poserait pas la question. C'est... Quoi Non, qu'attends, c'est une carte intéressante. dans Amber Steel, je disais c'est pas bien parce que ça chante pas, mais ça rehausse un petit peu ton match-up quand même contre bleu-rouge. Bah, bleu-rouge, Frank Karsten, il a dit, hein. Bleu-rouge, maintenant, tu l'attaques plus en cassant les objets. C'est plus significatif. Oui, c'est vrai, tu as déjà des cartes dédiées pour faire autre chose. Donc tu vas pas mettre un mauvais hot potato. Mais non, c'est Ouais, ouais. plutôt pour les decks midrange gris, tu vois, violet Mm. gris, vert gris. Nous, on peut être le genre de. Oui, parce qu'en fait, Amber Steel, vous avez les decks broken. Nous, les decks fer, ben, on joue des cartes médiocres, quoi. Ah, vous Du payez vos coup, coups, vous? eh ben ouais, Oh, les nuls! Oh, on les paye nos nuls! cartes. Donc peut-être qu'on peut jouer hot potato, ouais. Tu Peut-être. sais, j'y pense, ça fait tellement de temps que j'ai pas engagé une encre, moi, pour lancer une chanson, quoi, une action. Je sais pas ce que c'est, quoi. C'est abusé, hein. Nul. Gogo Tamago pour 2. Non, c'est à toi, je sais plus. Ça doit être à toi. Vas-y, je peux y aller. C'est Gogo Tamago qui est 2-2 pour 2, ancrable, évasif, ça l'or pour 1. Et si jamais tu joues ce personnage, tu peux payer 2 et tu gagnes un nombre de l'or égal au dommage subi par un des personnages adverses. Ouais, au dommage présent. Ah, Moi, j'ai dit c'était c'est bien ok. ça. Ouais, c'est ok, ouais. C'est l'horreur à distance. Enfin, sous condition, mais l'horreur à distance. Et 2-2 évasif pour 2, ça va te faire gagner des petits points de l'or, quoi. En fait, si jamais la deuxième ligne de texte, elle était imposée sur la carte, que c'était une 2-2 pour 4 qui avait cet effet-là, je te dirais que c'est éclaté au sol. Ah non, c'est Parce sûr. que synergiser avec les damages des personnages adverses, on trouve ça un peu nul. Par contre, dans ton deck, avoir la possibilité d'avoir ce drop 2 là qui est OK, et un moment dans la partie, aller empaler un de tes personnages pour faire Gogo Tomago, je gagne 4 de l'or, j'aime bien, tu vois. Ouais. Et du coup, avec la chanson bleue, où nos personnages ont résist 6, on peut aller cogner gratuitement. Et après, on joue Gogo Tomago. Je te suis plus, mais OK. On sait plus. J'aimerais bien un truc pour les cartes qui disent vous pouvez payer X machin, mais ce serait peut-être un peu broken. Ce soit que le coût de la carte, il soit considéré comme l'encre dépensée pour la jouer. Tu vois ce Et que je veux donc, dire? Et du coup, non. bah là, c'est un drop 2 qui peut chanter que les trucs à 2. Ouais. Mais du coup, si, quand tu la joues à 4, ça pouvait chanter des trucs à 4, ce serait vachement intéressant. Ah oui, d'accord, OK. Mais c'est les mêmes stats, hein. C'est juste qu'en fait, elle compte pour un drop 4, comme on C'est voit juste beaucoup que à One comme tu l'as Piece. payé 4, elle compte comme un drop 4, et donc Ouais, ça devient un meilleur chanteur. OK. mais bon. Là, j'invente du Bon, design qui c'est n'existe déjà pas pas. inintéressant comme ça, hein, comme carte. Non, la carte est cool déjà comme ça. Oui, on verra. Pourquoi pas, c'est inventeur. Oh, Fred! Fred, il est 1-1 pour 1. Il or pour 1. Il est héros, étonnamment. Il est héros, cette mascotte. Ouais. Et quand ce personnage est challengé, vous gagnez 2 de l'or. Donc c'est normalement un personnage qui fait, à part contre du gris, gagner 3 de l'or tout le temps. Pour 1. Ouais. Est-ce que c'est bien un drop 1 qui t'apporte forcément 3 de l'or? Bah, si tu Je joues saurais pas le dire. spécialement aggro, je trouve ça pas mal, ouais. C'est meilleur, genre si vraiment tu fais la course, c'est meilleur que En fait, la plupart de tes drop 1, sauf Ondin. c'est quoi le rate minimum de ce que tu attends de tes drop 1 dans ces decks-là? Moi, j'ai jamais joué vraiment full aggro avec 16 drop 1. Et si on Bah, estime que le rate moyen d'un drop 1, c'est 4 de l'or, bah du coup, il est en dessous du rate. c'est un drop 1, bah, les non ancrables te font gagner 2 de l'or et souvent encore 2 de l'or. Si l'adversaire il a pas de quoi C'est ça. Donc, les on va gérer. estimer que les drop 1 non ancrables, ils sont à 4 de rate. Voilà. Mais c'est s'ils sont fait gérer le deuxième tour. Ouais. Si ce Fred il se fait gérer le deuxième tour, il a donné 4 de l'or pareil, parce que c'est 2 fois 1 plus 2 quand il est challengé, Mhm. et il est ancrable. Pas non ancrable. Donc, il donne 4 de l'or en 2 tours, tout comme les drop 1 non ancrables. Par contre, les drop 1 non ancrables, ils turn the corner vachement plus violent. Et ils sont capables, dès lors qu'ils continuent à vivre, à l'aurer beaucoup plus. Mais lui, il a un plancher qui est très bon dans ce cas-là. Et il a un petit upgrade, c'est qu'en late game, dans certains match-up, tu vas chercher les personnages avant qu'il or. Donc avec Cendrillon, avec des Elsa qui Ah ouais. engagent. Alors Ok, que non, ce il est Fred, intéressant. il gagne 2 de l'or forcément. Donc pour Mais moi, ça, tu vois, c'est dans une les carte, la synergies plupart aggro, des c'est gens bien. vont la lire et vont dire que c'est éclaté, alors qu'en fait, il faut faire des statistiques, il faut faire des maths pour savoir s'il est bien ce Fred. Alors là, on les a fait avec le doigt mouillé, hein, évidemment. Mais Ouais, il y a mais c'est moyen qu'il faut que cohérent. ça soit testé, quoi. Si les decks verts agressifs existent encore, et vert-violet, à mon avis, ça peut toujours avoir une petite tournure aggro. Il y a toujours des Euh, moments où ça voudra revenir, de toute façon. Je pense que c'est une très bonne carte de deck aggro, parce que c'est ancrable en fait.
Et ça, c'est tout ce qu'on veut sur tes drop 1 aggro. C'est ce qui n'est pas le cas dans ceux de Hyper Rush. Bon, Daisy, c'est normal, mais les deux autres, voilà. C'est que, en fait, ça te bloque des mains, des fois. T'as trop de non-ancrables ou quoi, alors que là, non. Ça, c'est cool. Non, mais j'aime bien. Je pense que dans le calcul mathématique, il accomplira au moins autant que ce que tu attends de tes autres drop 1. Donc, let's go. C'est ça. Onelemon. Onelemon, 1-1 pour 2, ancrable, l'or pour 2. Et quand on joue ce personnage, on peut payer 2 de plus pour faire que chaque adversaire défausse une carte. Ils ont fait beaucoup de spells modal. Là, tu sens que dans le chapitre 6, on veut faire des spells modal. La carte est médiocre, en fait, dans ce qu'elle veut faire. C'est un mauvais tour 2 et un mauvais tour 4. Voilà. C'est un bon loreur à 2. Ça leur pour 2, même si les stats sont 1-1. Ouais, mais tu la joueras. Enfin, tu veux pas de ça dans ton deck, quoi. Tu peux avoir un autre intérêt plus tard à la jouer en payant 2 angles de plus, une inventeur. C'est exactement la faiblesse des spells modal. Celle-là, c'est exacerbé, c'est que c'est trop mauvais dans les deux cas, en fait. En fait, la polyvalence ne compense pas les stats de la carte, tu vois. Ouais, tu penses si tu veux l'aurer à 2, c'est genre avec un inventeur, c'est genre mauvais. Ouais, Bref, faut vraiment qu'il y ait un deck inventeur qui ait besoin d'un nombre d'inventeurs bien spécifique et auquel cas on la rehaussera parce qu'elle est inventeur. Mais si j'oublie la ligne de texte inventeur, c'est très mauvais, quoi. C'est très pas bon. Je vois. Wasabi, pour 4 ancrables, on a une 3-3 qui leur pour 1. Quand on joue ce personnage, on peut bannir un item. Son contrôleur gagne 1 de l'or et pendant notre tour, il a l'évasif. Ok, ça détruit un item tout de suite en ayant des stats évasives assez cool, mais que pendant notre tour. Il aurait pas pu être évasif tout le temps. Ça aurait pas été déconné. Non. Bon, ils sont trop durs encore une fois, si c'est pas un inventeur, je te dis que la carte est pas très bien, quoi. En tout cas, tu la voudras pas dans les decks bleus actuels. Par contre, c'est un inventeur, donc peut-être qu'il y a un deck inventeur caché qui a l'air très bien et auquel cas on rehaussera notre avis. Mais là, en l'état, c'est pas très fort, quoi. J'y crois pas trop au deck inventeur pour l'instant avec ce qu'on m'a montré, mais moi non plus. On verra. Peut-être que lui va nous faire changer d'avis. On a Hiro Hamada qui coûte 4 ancrables, qui est 1-5. Vos autres personnages inventeurs gagnent résiste plus 1 et vous pouvez payer 2. Ça, j'aime bien les personnages qui ont des capacités qui te permettent de dépenser ta ressource flottante, ta ressource supplémentaire par tour. Quand tu payes 2, tu regardes la carte du dessus de ton deck et tu peux la laisser sur le dessus ou la mettre en dessous. C'est pas un effet très puissant, mais c'est un effet ce qu'on appelle un mana sink. C'est du mana qui traîne, tu peux l'utiliser, quoi. Et sinon, il fait un peu Big Ben. Sans avoir la ward. Ouais, il est à 5, donc il se fait choper par Zeus. Il est pas assez bien, notre ami Hiro Hamada. En tout cas, c'est pas lui qui me donne envie de jouer inventeur. Dommage. Ouais. Dommage. Il aurait pu avoir 2 de force, c'était pas déconné. Hiro Hamada, encore pour 3 ancrables, on a une 0-3 qui leur pour 1. On peut l'engager, payer 2 encres pour aller chercher dans notre deck un item ou un robot, la révéler, mélanger notre deck et mettre la carte qu'on a révélée au-dessus. Oh. Un effet de tutor, et ouais, c'est pas dans la main malheureusement. Non. Dans la main, c'était une bonne carte, je pense. Ouais, mais c'est trop lent là. Mais là, beaucoup trop lent pour les stats que ça. C'est 5 en 2 tours pour aller chercher robot ou item. C'est trop lent, ouais, effectivement. Mais c'est quand même un tutor. Ouais. En parlant de robot, le Baymax. Ouais, mais lui, les robots, il est même pas inventeur, notre ami Baymax. Il est 2-6 pour 5 ancrables, il leur pour 2. Quand on joue un personnage et quand il part en quête, vous pouvez remove jusqu'à 2 dégâts d'un autre personnage que vous contrôlez, je crois. Alors, j'ai du mal avec la traduction là. Et vous gagnez 1 de l'or pour chaque 1 dégât que vous avez remove de cette manière. Donc en gros, il arrive, il peut soigner vos personnages et vous gagnez du lore en fonction des dégâts soignés. Ouais, tu peux gagner il le fait aussi en questant, donc c'est pas trop mal. Il a des stats honorables, mais il prend quand même fort Medusa, il quête correctement, il coûte pas super cher, mais en vrai, soigner tes personnages, c'est quand même très rare que ça soit intéressant, quoi. On a Réponse qui fait quand même beaucoup mieux que ça, vraiment beaucoup mieux. Pour moins cher. Donc je suis pas très fan de Baymax, quoi. Pour moi, c'est un héros et robot qui peut avoir une synergie, par exemple, à être tutorisé ou quoi, mais... Ouais. Et encore. En soi, la carte n'est pas puissante. Ouais. Ouais, dommage ce Baymax. La première fois que je l'ai lu, j'étais en mode c'est pas mal, ça fait gagner quand même du lore à distance, mais peut-être que c'est trop compliqué.
Ben, Rebemax du coup, pour 3 ancrables, on a une 0,4 qui leur pour 2. Si on a un personnage inventeur, on peut payer 1 de moins pour jouer Bmax, mais du coup il faut des inventeurs à 1 pour le jouer à 2, ce qui est pas beaucoup le cas je crois. Et il a une capacité pour 2, on peut soigner un dégât d'un autre personnage. J'ai l'impression que les inventeurs, c'est vraiment pour essayer de mettre en avant ce film-là avec donc beaucoup de robots, beaucoup d'inventeurs, et il y a tout un flavor, et donc tu peux monter un deck fun qui fait fonctionner un peu le tout, mais ça m'a l'air pas du tout compétitif tout ça. Ben, ça pour moi c'est une des meilleures cartes des trucs inventeurs et tout, sauf qu'il n'y a pas encore d'inventeur à 1. Donc pour l'instant, Ouais. Bmax il est pas Mais ouf. même avec un inventeur à 1, tu vois, enfin je veux dire, c'est quand même pas un départ canon, tu vois. Des mecs qui font Diablo Tour 2, Into Ouais, Ursula, je t'enlève ta gestion, quoi. ouais, bah, c'est sûr que c'est meilleur que Bmax. Ouais. Ma foi, on verra. Une super rare, tiens, gadget. Ouais, on a Gadget Hack Wrench. Ouais, je sais pas comment ça se prononce, pardonnez-moi. 3-6 pour 6 ancrable, Shift 4 qui leur pour 3. Et quand on a 3 ou plus objets en jeu, on peut payer 1 de moins pour jouer nos inventeurs. C'est dommage que ça soit pas 1 de moins pour chaque Eh objet non. en jeu, et auquel cas tu pourrais vraiment chier des inventeurs de ta main. Mhm. On a déjà vu des gadgets, elles n'étaient pas brillantes de mémoire. Il y Mais avait une Shift 2-3 4, c'est pour quand même 2. pas très élevé. Ouais, c'est ça, ouais, une 2-3 pour 2. Donc Shift 4 derrière, c'est pas un très bon Floodborne et pas un très bon support à Shift. Mais les stats sont corrects, même si ça prend Medusa. Il faut 3 items, quoi. Ouais. Alors, je trouve que Après, c'est j'imagine que fatigué dans de les fou. decks inventeurs, c'est facile d'avoir 3 items. Mais Ouais, mais comme il n'y a pas encore des tokens, items, donc il faut un item, c'est forcément une carte que tu as jouée de ta main. ouais. C'est dur, quoi. Je crois que c'est une bonne carte de deck inventeur et qu'un deck inventeur, c'est un mauvais deck de l'Orcana. Voilà. Exact. Oh, les Rescue Rangers Away. Pour 2 ancrables, on a une action qui n'est pas une chanson. On compte le nombre de personnages qu'on a en jeu. Un personnage choisi perd de la force égale à ce nombre jusqu'au début de votre prochain tour. C'est marrant comme c'est formulé. Ils auraient pu faire ça plus simple, je pense. Ouais. Et bon, juste pour 2 en non ancrable, en non chantable, pardon, faire perdre de la force à un personnage, on s'en fout. Ouais, c'est pas très bien. Enfin, c'est combo avec Muse, etc. Mais il y a déjà de meilleures cartes qui combo avec les Muses, donc Ouais. je vois pas ça. Bah, les chansons, Tac. quoi, notamment. Notamment les chansons, ouais. Ce bon On vieux tac. attaque, qui est 3-4 pour 3 en crabe, qui leur pour 2, et ce personnage entre en jeu épuisé, à moins que vous n'ayez un personnage tic en jeu. Bah, si t'as tic en jeu, c'est de très bonnes stats, hein, 3-4 Mm. pour 3 qui leur pour 2. Et en même temps, c'est de très bonnes stats, mais ça nous fait pas non plus complètement baver ou vibrer, quoi. On a beaucoup mieux à jouer en ambre. Mm. Donc, même si t'as tic en jeu, je suis même pas sûr que ça soit bien, quoi. Justement, est-ce qu'on a pas un petit tic là? Ah, bah à 3, c'est bien. Pas à 2, hein, surtout. Hein, qu'on puisse jouer Ouais, pas à tac. 2 pour les curvés, ouais. Bah non. Tic pour 3, on a une 3-3. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Ok, est-ce que c'est. Non, je crois que c'est moins bien que le Donald qu'on a déjà, qui est bodyguard pour les deck rush. Ouais. Je crois que Donald est mieux. Ouais. Il est Ouais. 2-3 bodyguard pour 3 et fait le même effet, sauf qu'il est bodyguard, donc protège tes l'horreur Mm. à 1 qui leur pour 2. Dommage, hein. Dommage, j'ai fait la carte moins bien. Ciao, Tic. Ciao. Oh, Dale. On a Alors, Dale, je Dale. crois que c'est tac en anglais. D'accord. Donc 3-4 pour 4 ancrable qui leur pour 1. Et quand tu joues ce personnage, tu peux mettre les 3 cartes. Tu peux mettre les 3 cartes du dessus de ton deck Ouais. dans ta discard et choisir un personnage qui a 3 de force ou moins. Ah non, et choisir de donner 3 de force, moins 3 de force à un personnage adverse. Ok, alors, excusez-moi, les tournures là sont. Ça remplit ta défausse. Ouais. Donc ça, l'effet est super intéressant. Tu remplis ta défausse et tu nerfs un personnage adverse. Ouais. Et c'est Osef. C'est une très bonne carte de scellé, je pense. Je suis pas content Ouais. d'ouvrir ça. Mais j'attirais l'attention dans la vidéo que j'ai faite sur le fait que ça met des cartes au cimetière. Il y a très peu de cartes, enfin dans la défausse, pardon. Très peu de cartes qui font ça. Et on commence de plus en plus à voir qu'on peut tricoter avec la défausse. Donc Ouais. faut se rappeler de ces effets-là, parce que comme ils sont peu nombreux, quand tu as envie de jouer avec ta défausse et de la remplir vite, c'est des cartes qui sont premium, quoi. Ok. Bon, en même temps, on a sur Rêve Bleu, vous allez me dire, si on veut remplir très vite la défausse, ça marche aussi, mais faut jouer forcément griller des chanteurs. Et Chip, du coup, qui est tic. Pour 4, on a une 3-4 ancrable qui leur pour 2. Tant qu'on a un personnage qui s'appelle Tac en jeu, ce personnage gagne support. Donc ce personnage, c'est Chip. Ah bah super. On Nickel. lui donne une capacité vachement intéressante dans, Ouais. dans le jeu. Parce que donner support de base, c'était déconné. Donc il faut un autre personnage pour avoir support. Bah oui, bien sûr.
Ah, et après, c'était les screens de présentation. Ok, Mais du coup, on n'a pas le lore et tout, on n'a pas les stats, c'est trop dur d'estimer ok, ouais, bon, les on vous cartes, en quoi. parlera plus tard dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Exactement. Qu'est-ce qu'on en pense cette première fournée? Les inventeurs? Pas de jus, hein? Non. Pas de jus Franchement, les d'invention. pirates m'ont plus saucé que les inventeurs pour le Ah, les coup. pirates, ouais, il y a 2-3 trucs que j'ai envie de pirater un peu là. C'est ça. Les pirates me saucent un peu plus, mais en même temps parce qu'on a déjà des pirates dans le jeu, alors que les inventeurs, c'est nouveau. Donc Ouais, forcément, on sait un peu plus quoi c'est faire plus de nos facile. pirates que de faire des inventeurs. J'ai vu deux, trois cartes que je trouve compétitives pour le jeu compétitif. Tout le reste, j'ai l'impression que c'est surtout pour mettre en avant des personnages et faire des trucs un peu fun, quoi. Ouais, on sent que. En fait, c'est bizarre ce chapitre 6 qui arrive quand même à un moment où l'Orcana est costaud. Les decks sont quand même très solides, rien qu'à voir bleu-rouge, Ouais. Amber Steel, même les decks aggro maintenant, hein. C'est pas encore des decks top tier, mais tu vois ce que ça fait, hyper rush sur des bonnes sorties, c'est quand même solide. Ouais, c'est un super deck, hein. C'est un super Euh, deck. et tu vois la puissance des cartes révélées là. Franchement, il y en a que 2 ou 3, je trouve, qui ont une puissance Mais c'était exactement la ovale, même quoi. chose dans le chapitre 5, Mm. c'est-à-dire que sur les premiers reveals, tant que la fournée des spoilers régulières n'était pas lancée, toutes les cartes qui étaient révélées n'étaient pas très puissantes. Et Ouais. finalement, il y a quand même toujours des trucs qui sortent du lot, quoi. Et je pense qu'ils nous gardent les cartes les plus compétitives pour après. Sur les premiers reveals, je pense qu'ils mettent surtout l'accent sur le flavor, les sensations de jeu, les nouveaux personnages de Disney, tu vois. Ouais, une nouvelle mécanique, Je pense que le tes thème qui est légendaires poussé. qui vont faire vendre ton set, tu vas les avoir dans quelques jours, quoi. Ouais, effectivement. De toute façon, là, il y a eu 3 légendaires, je crois, ou 4 sur les 12, donc on a le temps d'avoir du bon jus. Oh, carte mystère. C'est ça. Et évidemment, on vous tiendra au jus dès qu'on a suffisamment de spoilers à se mettre sous la dent. Peut-être la semaine prochaine, hein. Je crois que les spoilers vont continuer bon Complètement. train là. Sinon, ce sera dans Ouais. 2 semaines, à mon avis. On devrait avoir assez de jus. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie.